Allez, mon rêve rapide, il commence. Parachat Pinchas. Ça, il est mort, ça y est. On va être plus optimiste, on va parler de la loterie, des tombolas, des lotos, tout ça. Oh, non, t'as tout fait ça. Le billard. On va voir des sujets, on va toucher un peu plusieurs figures dans la lacha. Mais avant, comme ce soir c'est les lois du Rahim Akadosh, on va dire un petit hidouche qu'il a du Rahim sur la paracha. Pas lié, c'est pas prévu, donc j'avais pas vu que c'était la loi du Rahim, mais je lis rapidement dans le Rahim. La Torah, elle commence par raconter l'histoire de Pinchas, même pas l'histoire, elle va parler du salaire que Pinchas il va recevoir. Et la Torah, quand elle va parler de ce salaire, elle dit Pinchas ben Elazar, ben Aaron HaKohen. Et Rashi pose la question directement, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rappeler que Pinchas est le fils d'Aaron? On connaît Elazar déjà, on sait, tu aurais pu dire Pinchas ben Elazar HaKohen. Pourquoi tu dois dire Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen? Alors, Rashi il dit que comme les Bnei Israël, ils se moquaient un petit peu de Pinchas, il dit parce que Pinchas, il descendait aussi du côté de sa mère, il descendait de Yitro. Donc on me disait, ouais, toi, tu as tué un qui a pris une Midianite et toi tu descends de Midianite. Non, mais tu te moques de qui, toi? Lazare, avec la fille de Yitro, une des filles de Yitro. La fille des fois, il faudrait être moché. Une autre. Il faudrait avec la tante, genre de. Avec la sœur de la tante. J'ai le beau-frère de Voilà. Moshe. Ou peut-être c'est la nièce de Tzipora, on ne sait pas. Bref, non mais j'en ai en tout cas quelqu'un de la famille de Yitro. Et donc Rachid dit que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été mis à Hessoto, il a aligné jusqu'à Aaron pour montrer, arrêtez de parler du tzad qui est des trucs, c'est le petit-fils d'Aaron à Cohen, laissez tomber. Hein? La Midianite, il a tué. Midianite, non. En fait, et Moavim et Midian ensemble, ils ont fait le problème à Israël. Non, non, c'est vrai, ouais, mais eux, ils veulent dire, tu sais, quand tu cherches des gnailles, tu trouves des gnailles. Surtout pour un guerre, c'est facile de trouver. Genre que Dieu est. Alors oui, il faut leur faire la bouche, oui. C'est l'inverse, Mais tu non. veux dire Ben Yitro. Ben Montrer que c'est plus pas. Ça? Maintenant, le Rahim Akadosh donne une autre réponse. Il dit qu'on sait que Israël, quand il y a eu le veau d'or, il a pris une sacrée raclée. D'accord? Il y a beaucoup de morts et beaucoup de. Jusqu'à aujourd'hui, on paye cette faute du veau d'or. Alors Aaron, il dit le Rahim que le Ham Israël, il en voulait à Aaron. Alors qu'Aaron, il a fait ça pour ne pas qu'ils arrivent à le tuer et tout. Mais l'Am Israël, il a dit, c'était lui le chef, c'était lui le guide. Il aurait pu s'interposer et faire quelque chose pour ne pas qu'on fasse le veau d'or. C'est ça, ils ont accusé ça. Mais je trouve, encore une fois, quand tu veux critiquer, tu peux toujours critiquer. C'est facile. C'est lui qui avait, à cause de lui, si on avait, si, oui, genre. Mais il disait ça. Et Aaron lui-même, ils sont sentis grave coupables. Pourquoi? Parce qu'il a fait le veau d'or. C'est lui qui a fabriqué quand même. C'est lui qui a fait le veau d'or quand même. Donc Aaron, il se sentait coupable et toute sa vie, il était complètement dévoué au Ham Israël pour essayer pour son matzpoun, pour essayer de se calmer un peu sa responsabilité dans cette faute. Akadosh Baruch Hu, quand il vient Pinchas, il arrête une maguefa. Le Ham Israël est en train d'être fracassé. S'il ne s'était pas arrêté, ça aurait pu faire un carnage. Il y a eu déjà 24 000 morts. Et les chefs des tribus, ils allaient tuer encore 156 000. Bref, et ça aurait pu finir en carnage, des centaines de milliers de morts. Et bien Pinchas, il s'interpose et il arrête la maguefa. À ce moment-là, il a eu besoin de rappeler Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Voilà. Aaron, il a tellement attendu le moment où il pouvait rattraper. Et alors qu'il avait provoqué la mort des Juifs, son petit-fils, il est venu, il a été métaken, en d'autres mots. Il a sauvé la mort des Juifs. C'était Aaron, c'est parce qu'ils parce qu'avec les filles. Bon, Avec... il a vu de quoi? Madai. De quoi? Parce qu'Hachem, il a vraiment. Il y a écrit Aaron, Yetana, Padnaï, Merat et Hashmido. Non, il a fait l'inverse de ce qu'il a fait Aaron. Aaron, il a un peu suivi le mouvement. Oui, il a les comptes. Complètement, il est parti. Arrête, il n'a pas dit enfin le veau d'or. C'est eux qui sont venus. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, Mindan. Mais sauf, il a fait le veau d'or. Il n'a pas brigué. Ça, c'est. Allez, maintenant on passe à un autre sujet. Il y a écrit dans la Torah, dans la parachute à Shavua, la Rav tarbe nachalato, velam'a tamit nachalato, ish lefi pekudav yutan nachalato. Arbe goral, yhalek et haaretz, shmat avat david. Nachalo, al pi agoav, tachalek nachalato, al pi agoav, tachalek nachalato, ben Rav nim'at. Alors la Torah, elle dit que la terre d'Israël, elle a été partagée en 12 tribus, et comment chaque tribu elle a pris sa partie? Par le tirage au sort. Tirage au sort, en fonction d'abord de la taille de la tribu, et en fonction du tirage au sort. Donc comment ça marche? Rachid explique qu'il y avait un goral, et le goral c'était Beroach HaKodesh. Il y avait Elazar ben Aaron HaKohen. Comment ça s'est passé ce tirage au sort? Elazar ben Aaron HaKohen, il était habillé avec les habits du Kohen Gadol. Et il disait comme ça,
il voyait Beruach HaKodesh, il disait Reuven, il va tomber sur ce territoire d'Eretz Israël. Comme ça, il dit de Ruach HaKodesh. Et maintenant, il y avait deux boîtes. Une boîte avec les noms des Shvatim et une boîte avec les territoires. Il venait, il tirait, le chef de la tribu de Reuven, il tirait un truc, ça sortait sa tribu à lui. Et après, il tirait le papier, ça tombait ce qu'il disait Lazare à Cohen. C'est ça le tirage de sort. Et Lazare, Aaron est déjà mort. Hein? C'était comment Trougué? J'ai pas compris. Le tirage de sort, il était. Lazare ben Aaron, il dit Reuven, il aura ce territoire-là, territoire 1 d'Eretz Israël. Et puis on va. Donc, ça y est, c'est pas fini. Il va dans une boîte où il y a, comme dans le truc de la Ligue des Champions, là, les boules. Les boules. Il y a une boule avec les tribus, une boule avec les territoires. Et le chef de la tribu, il va piocher une boule. Il voit sa tribu qui sort dans la boule. Et puis il tire l'autre boule et il sort dedans son territoire. Et ça tombe. Il y en a même qui l'a dit à Lazare. Et ça sortait pile ce qu'il a dit à Lazare Cohen. Donc ce tirage de sang, en fait, il venait qui nous confirmait ce qu'il disait Lazare ben Aaron Cohen, Beruach HaKodesh. Il avait Urim Betumim. Donc en fait, hein? C'est qu'il y a un but, c'est on fait ça. Hein? C'est vrai. Le tirage de sang, mais ça, c'était comme ça. Hein? Après, il ne peut pas te dire, ah, j'ai tirage du sort. En vérité, le tirage du sort, c'est stable. C'est la Shrina qui a décidé. Donc, il ne peut pas remettre en cause le tirage au sort. Et s'il n'y avait pas Beruach S'il n'y avait pas la HaKodesh? Shrina avant, il dit, ah non, toi tu vas bien, on recommence le tirage au sort. Non, c'est bien. Tu nous fais rentrer très, très rapidement dans notre sujet, à savoir est-ce que le tirage de sort il a une force à part entière, est-ce qu'il a une force et un effet, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y avait Ruach HaKodesh que le tirage de sort il marche? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment il savait, c'est la Sobralim, ça avait été parti? Ah, Hachem il leur a dit. La terre elle part de Amkiner est à droite, et la mer Méditerranée à un truc. Et il savait. Et Hachem il a besoin d'une carte, il n'a pas besoin d'une carte. Il a dit comme ça, Hachem de là à là, il leur donnait à peu près des endroits. Le Naoud, dans la Aaron, il est déjà décédé. On est à la fin, ça y est, on va rentrer en Israël. On est très proche, ouais. On est à la fin. Maintenant, pourquoi il y a écrit Ar Begoral seulement avec un Goral? Dans la Torah, quand il y a Ar, ça veut dire c'est quoi? C'est mieux toujours. Pourquoi il y a mieux ici? Parce qu'on va apprendre, Bezrat Hashem aujourd'hui, que pas tous les tirages de sort sont permis. Ici, on va faire un tirage de sort pour partager, mais parfois, il sera interdit, par famille Torah, par famille d'Arbanan, de faire des tirages de sort. On va essayer de voir ça aujourd'hui. On commence par la Gemara dans Baba Batra. Je m'en fous, il avait fait Aaron, il y a 38 ans, culpabilité. C'est horrible. Ça faisait peut-être partie de sa capara. Donc, Baba Batra d'Afkouva. La Gemara dit comme ça Tanya Rabbi Yosef Omer Achin Shichalku. Kevan Chala Gora Lechad Mehem Kanu Kulam. S'il y a des frères, ils ont reçu un héritage. D'accord? Ils ont reçu un héritage des frères, ou des associés, ils ont un bien ensemble en commun. Et ils veulent partager. Maintenant, c'est pas un truc que tu peux partager à part égale. C'est il va voir le nord, il va voir le sud. Forcément, c'est obligé. Tu peux pas. Il y a toujours un bout qui est mieux que l'autre. Alors on va essayer de faire plus ou moins des parties égales qui valent à peu près la même chose. Mais il y aura toujours un qui ne sera pas content. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire un tirage au sort. On fait un tirage au sort, on est 4, on est 2, on est 3, et on part en tirage au sort, c'est lui qui fait. Alors il tire au veine, le premier, et chacun, ce qui sort, ça sort. La chaise n'était pas égalée. Hein? Ouais? Naron? Alors regarde. Ah, mais en quoi, Hein? le fait de faire un tirage au sort, ça règle le problème? Et là, il va comme ça. Ils se sont mis d'accord ensemble. On va arrêter. De toute façon, on est obligé de couper la poire quelque part. Non, c'est impossible d'avoir. Il y a un côté qui est plein soleil. D'accord? Une maison, un bout de la maison qui n'est pas plein soleil. Une maison, elle est plus grande. Et même ça, chacun des trucs. Mais qu'ils ils ont décidé de faire un tirage au sort. Elle dit la Gemara, dès qu'il sort le premier tirage au sort, Reuven, je sais pas, il s'appelle Reuven, le premier, il a tiré au sort, maison numéro 1. Kana, il a déjà acquis. Le tirage au sort, il est tellement fort que Reuven, au moment où il a pioché, ou Kana, il n'y a plus rien à faire, c'est à lui. Plus personne ne peut parler. C'est mort. D'accord? Ça, c'est la Gemara. Donc, c'était à eux 4. Maintenant, ça devient que lui. Et il n'a même pas besoin de faire un kinyan, un nouveau kinyan. C'est à lui, c'est fini. C'est comme si c'est dur. Là, moi, il dit Maïtama. Là, moi, il dit mais pourquoi? Pourquoi? C'est Stam. Au moins, si tu me dis qu'il est parti dans le terrain de récupérer à Kinyan, mais il n'a rien fait là. Il a juste tiré au sort. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors, Amar bin Hazar, Kitrinat et Israël. Non, il n'y a même pas eu Kinyan. Il n'y a rien eu. Il a juste tiré au sort. Non, il n'y a pas. Non, c'est d'accord, il faut avoir avec un kiddi ou quelque chose, c'est rien d'être un papier. Il n'y a rien, il n'y a même pas eu de star, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de star. Ils sont mis d'accord. Alors, Rabbi Elazar, il dit pourquoi ça marche.
Qui trila Teret Israël, ma trila Begoral, Afkan Begoral. Comme le début d'Israël. Comment Israël a été partagé? Avec un tirage de sort aussi. La vieille, il va poser la question, mais quel rapport? Le tirage de sort d'Eret Israël. Il y avait le tirage de sort, Urim et Tumim, et l'Alpha Cohen, c'est ce que dit la Gemara. Im ala be Kalpi ou Urim et Tumim, Afgan Kalpi ou Urim et Tumim. Quoi? Mais quel rapport? Là-bas, il y avait tout le contexte qui fait que ce tirage de sort, il a un effet, mais ici, c'est aucun rapport. C'est des gens ensemble, ils vont. Ah, ils ont fait, maintenant, il attend qu'il n'a pas acquis. L'autre, il peut dire, je veux plus ce tirage de sort. Moi, je suis pas content, je veux pas le tirage de sort. Viens, on va au Bédine. Non, mais le fait qu'il y a eu Urim et Tumim, ça confirme, ça change pas le fait que c'est pas forcément ça qui a fait que c'est un tirage de sort qui a été. Mais justement, ça veut. Mais d'accord, mais ça fait les gens, une fois qu'il y a eu Urim et Tumim qui ont validé cet acte-là, où c'était un mix des deux choses. C'est ça. Non, On va voir, justement. C'est Lazare, il va. La Gemara, si elle s'arrête là, ça veut dire qu'en fait, un tirage de sort normal, ça ne marche pas. Il vient Ravashi, Amar Ravashi, Be'aou Ana'a de Kasaite la Hadade, Gamre ou Maknou la Hadade. Il dit Ravashi, la Ana qu'il a, que chacun d'entre eux, qu'on s'est mis d'accord. Ça y est, on est des amis, on est des frères, on s'est mis d'accord de faire un tirage de sort. Et que tout le monde s'est mis d'accord. C'est dur d'avoir un accord, que tout le monde est d'accord qu'un tirage de sort. Parfois, tu me dis, il va dire oui. Le fait que tout le monde, quand il a un le kiff qu'il a, que tout le monde est d'accord de faire le tirage de sort, il fait cet ana, il fait le kinyan. Et donc, forcément, ça donne un quoi au tirage de sort, comme l'Urim et Tumim. C'est-à-dire que Urim et Tumim, pourquoi ils sont forts? Parce que, pourquoi le tirage de sort de Moshe Rabbeinu a marché? Parce qu'il y avait l'Urim et Tumim qui donnait la poigne, la force à ce tirage de sort. Ici, le fait qu'ils se sont mis d'accord entièrement, de manière définitive et complètement consentante de faire ce tirage de sort, on ne leur a pas imposé le tirage de sort. C'est eux qui l'ont décidé. Cette décision-là, elle a fait de kinyan. Et quand le tirage sort, c'est un kinyan qui est valable. C'est-à-dire qu'en Israël, ils n'étaient pas d'accord pour faire un tirage de sort. Ils ont dû faire les retombées parce Ah, qu'ils n'étaient pas d'accord. Hein? Non, Non, c'était même pas eux, d'accord. C'est même pas encore on va partager à des ils gens. ne faut même pas proposer. Personne ne s'est proposé. On va voir justement, quand il n'y a pas, c'est pas consentant, c'est pas chose que c'est permis de faire un tirage de Ils sort. n'avaient même pas encore compilé. Non, ils n'ont rien fait encore. On partage du Hawa. Une question maintenant. Si on est 4 maintenant, il n'y a pas de tirage de sort. On Ouais. est tous d'accord pour que lui il prend. Il faut faire kinyan. Il fait kinyan. Alors qu'on est tous d'accord même sur le tirage de sort. Non, mais si tu es d'accord, il faut qu'il y ait kinyan. Comment le tirage de sort il arrive? Le tirage de sort, on a appris de la Torah, que le tirage de sort plus askama consentante, il a un effet de kinyan. D'accord? Parce qu'il y a Maasé. Et dit le Shulchan Aruch dans le prochain Mishpat Siman Kuf Ayin Gimel. Im halku begoral lahar shela goral echad mehem nitkama halukha leklam emet halakha est comme ça. Qu'un tirage de sort, il a un effet fort, ad kedekar, qu'après qu'ils ont fait le tirage de sort, on ne peut plus se rétracter. Le tirage de sort, il est valable et il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de changement possible. On ne peut pas changer d'avis après qu'il y a eu le tirage de sort. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Rama, il dit que le Roche, il n'est pas d'accord. Le Rama, il ramène le Roche, comme Ran, il a ramené dans Beth Yosef, tu vois ta Roche. Et là-bas, il dit quoi? Il dit non, le tirage de sort, c'est sympa, c'est mignon, ça a juste fait mevarer les halakim. Mais si jamais, avant qu'il les connaît, il est mahazik, avant que l'autre qui a gagné le tirage de sort, il va aller prendre son terrain, il n'a pas fait, tu peux dire non, je veux plus le tirage de sort, même s'ils l'ont fait. Le tirage de sort, il peut avoir un effet de consentement, mais tant qu'il n'est pas allé dans le terrain l'autre, récupérer le terrain qu'il a gagné le tirage de sort, le deuxième, il peut dire je veux plus. Changer d'avis. C'est un autre inyan. C'est pas rare, mais c'est pas rare. Mais c'est kvar, mikor, din, le tirage de sort, c'est rien. Comme ça, il dit le Roche. Le Roche, il dit que le tirage de sort, c'est juste un birou. Voilà, on a fait, bon, d'accord, ça marche, c'est mignon. Maintenant, s'il ne veut jamais, je veux plus, il a eu un meilleur terrain, comment je voulais à côté de chez moi, nanana, je peux changer d'avis. Non, mais comment il est sur la. C'est pas sur la Gemara. Lui, le Roche, il veut dire que ce qu'il dira, d'abord, ce qui dira, en fait, dans la Gemara, il y a dans les Rishonim, il y a une mahloket, est-ce qu'il faut lire dans Ravashi et la Amar Ravashi, ou est-ce qu'il faut lire Amar Ravashi? Est-ce que Ravashi, il vient effacer ce qu'il y a avant et il donne un nouveau ta'am, donc on oublie la terre d'Israël ou pas? Ou est-ce qu'il vient un nouveau dit? Alors, c'est là, est-ce que Bémet, la lacha, elle serait que et donc, Mahloket Rishonim, comment comprendre cette Gemara-là? Et de cette Mahloket, on déduit deux écoles. L'école que la plupart des poskim tiennent, c'est que le Rambam et la plupart des poskim, c'est que le kinyan, le tirage de sort, il fait kinyan, il a fait effet de kinyan. Et notre école du Roche et quelques autres poskim, ils pensent que le tirage de sort, il n'a aucun effet. C'est juste un birour, et que ce birour-là, il n'est pas
définitif et formel, il faut attendre qu'il y ait un kinyan derrière pour valider le tirage au sort. Ça change quoi que Ravashi, il aurait dit Ella ou Futama? Alors, s'il dit Ella, non, s'il dit Ella Amar Ravashi, ça veut dire que, en fait, ce qu'on a dit avant, c'est le cachot. Hein? Ce qu'on a dit avant, c'est pas le vrai terme. C'est le cachot avec Trilater et Israël, le Goral et tout. Et s'il le dit tout seul, que ça change, c'est aussi que c'est raison. Non, il y a le. Dans Ravashi, attends, c'est quoi Ravashi? Comment il dit Ella? Ella Amar Ravashi. Rashi dit on ne dit pas Ella. Il n'y a pas de là dans la parole. Non, il n'y a pas. Rashi dit Léolam qui Trilater et Israël connaît Goral. Et tu vois, Rachid dit, je suis obligé d'expliquer comme ça parce qu'il n'y a pas écrit Elam Arashi, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu être rolek sur le tam. Il ne vient pas être rolek sur Rabbi Elazar et là les tarsos. Il vient expliquer Rabbi Elazar que c'est pareil. Mais si tu dis Amar Ravashi, non, quand je dis Amar Ravashi, il n'est pas rolek sur Rabbi Elazar. Donc, quoi, s'il n'est pas cholek, donc c'est comme on a expliqué. C'est-à-dire que le Goral plus le Eskem, ils font effet de Kinyan. Si on dit. Et si on dit pas Ella. Non, si je dis pas Ella. Si je dis Ella, non, c'est trop, ça veut dire que. Non, c'est faux. Si je dis pas Ella, je sais pas. C'est bon. Et si je dis Ella, tu es sauté ce qu'il a dit avant. Oui, Ella. Pourquoi Ella, non. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change parfois? Alors regarde, là si tu dis Ella, ou tu dis pas, que tu dises Ella ou que tu dises pas Ella, au final la totale est la même. Ce qu'il dit Ravashi, ça change rien. C'est pas lié avec ce qu'il dit auparavant. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si tu dis Ella, en quoi c'est sauté? En quoi, c'est-à-dire, tu as compris ce que tu dis. C'est-à-dire, tu es en train de nous dire, d'accord, mais c'est, ok, s'il dit Ella, on change ce qu'il a dit Ravashi. Non, il n'est pas d'accord Ravashi, mais en quoi ça change la Khalema assez? Comment le Roche il est arrivé en changeant le Ella, en rajoutant Ella? Que c'est sautaire, c'est-à-dire ça change la khal a changé. Tu pourrais dire que dans un cas où ça aurait été. Si tu dis Ella, ça marche pas. Si tu dis Ella, c'est que la raison c'est que par rapport à Anna. Anna et donc. Et Roche, ça veut dire que l'Anna n'est pas complète, parce que le mec à la fin il a envoyé ça. Il change la vie. C'est pas correct, ça marche pas. Razak. Tov, Agav, il y a une note afkamina. Est-ce qu'on garde les deux théamim, donc le trilat et Retzal ou pas? Le Pitri Tchouva, il ramène. Les théamim de quoi, de la Gemara? Ouais. Est-ce que c'est cholek ou pas cholek? Hein? De ce qui vient Oui, ça dépend. Donc maintenant, le Pitri Tchouva, il dit il y a une note afkamina. Est-ce qu'on est cholek ou pas? Est-ce qu'il y a deux théamim ou pas? C'est si quelqu'un, ils ont dit comme ça. Celui qui sort en premier, il prend le terrain. Il y a 4 maisons. Ils ont dit, voilà ce qu'on va faire. On va faire simple. On va pas dire c'est le premier. On pioche qu'une fois. Celui qui sort le premier, il choisit la maison qu'il veut. Celui qui sort le deuxième, il prend la deuxième. Celui qui prend chacun, il prend ce qu'il veut. Le premier qui sort, il gagne. Lui, il veut dire que si on dit que les deux termines ils sont ensemble et que ça doit ressembler à Trilat et Eret Israël, comme ils ont partagé à l'époque de Yoshua bin Nun et Moshe Rabbeinu, et à l'époque là-bas, il y avait quelque chose de spécifique. Le partage, il était spécifique sur quelque chose de spécifique. On avait partagé les terrains. C'était pas quelque chose qui était dans l'air. Celui qui prend, il prend ce qu'il veut. Ça marche pas. Donc en fait, si on dit que les deux théamim, c'est les mêmes, alors on reste sur le fait qu'on reste sur ce qu'il y avait à l'époque d'Eret Israël. Donc, pour que le Goral il marche et qu'il ait fait, il faut que ce soit quelque chose de bien spécifique. Tu dis, j'ai pioché ce territoire, ça me va ce territoire-là. Mais si j'ai dit, celui qui gagne le premier, il choisit le terrain qu'il veut, ça va être du spécifique. Donc ça marche pas. Maintenant, si tu dis que le deuxième terme de Ravashi, il est cholek sur le premier terme, eh bien ça veut dire ici forcément que on s'en fiche d'Israël, c'est le kashour. La Ana'a qu'ils se sont mis d'accord, mais c'est méchant après qu'ils lui ont dit, tu prends ce terrain ou pas ce terrain, tu prends le premier, tu choisis ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de spécifier ce qu'ils vont gagner en faisant ce tirage de sort. En réalité, il aurait dû avoir un troisième avis qui aurait dit qu'il faut les deux. Et l'avis de avant, la Gemara qui dit que la force du tirage de sort est de se mettre d'accord. Et aussi Ravashi. C'est ça, Ravashi. Non, c'est-à-dire et Israël et la. Mais c'est justement ça. D'après, il veut dire le Pitri Tchouva que d'après le chemin d'Arour, il faut qu'il y ait les deux. Ah, c'est encore un. Ah, d'après l'Arour, on dit que c'est deux. Il faut qu'il y ait les deux. Ça, il y a un seul. Il faut qu'il y ait les deux. Alors, c'est comme ça, c'est pas cholek que le Roche. Non, le Roche, il est cholek. Non, le Roche, il est cholek pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a deux. Que Ravashi, il est sauter le terme premier. Il n'y a que Anna. Le Roche, il dit, et là, ma Ravashi. On s'en vit du débat. Selon Shulchan Aruch. Ravashi est d'accord. Ravashi est d'accord. Au moment où ils ont fait
ils ont fait, ils étaient d'accord, il y a eu Anna, et après il a changé d'avis. Ça marche pas, ça fait, ça y est, c'est fini, c'est mort. Ça y est. Donc lui, je prends l'autre, il met Faresh, la Gemara. Comme Rashi, comme on a dit, sans est là. Et s'il n'y a pas de là, s'il n'y a pas de truc, donc en fait, on doit rejoindre un peu le cas qu'il y avait à l'époque d'Israël avec des parties spécifiques qu'on tire au sort. Pas des. C'est un peu pratique, mais le fait que un tirage au sort, c'est une nouvelle façon d'acquérir en fait. Voilà. Maintenant, moi, je vais faire acquérir un truc à Vienne. J'ai pas une maintenant qui va là-bas en Amérique et. Tu peux même inventer un Ah bah kinyan. voilà, c'est ça, voilà. Soit je te fais un tirage au sort, soit tu prends un pistache, soit tu prends le terrain. Et je ne pas le tirage au sort. Parce qu'il arrive, il chope le terrain, il a le terrain. Ah non, mais on s'en fiche de la pistache. Non, ce que je veux dire, c'est que je peux lui faire acquérir. Si c'est un il y a un kinyan situmata. Kinyan situmata dans la racha, c'est un kinyan qui est der hasoharim. Quelque chose qui est fréquent chez les soharim qui peut faire effet de kinyan. Le goral, c'est le pas shoot que quand les soharim ils font un goral, un tirage au sort, ils veulent que ça ait effet de kinyan. Ça veut peut-être un effet de borer, mais peut-être que c'est pas un kinyan fort définitif. Ça pourrait peut-être un souk de Sitomata. on verra ça dans la suite. Est-ce que peut-être qu'aujourd'hui ça devient un mode kinyan parce que c'est comme ça comme ça qu'on fait. On verra. Même si par rapport à Mishra, je trouve que c'est compliqué de dire que c'est les deux tamim, hein, parce qu'ils reviennent sur le même passou. Les deux sorts. Deux apprennent du même endroit. Oui. Et comment, Non, le deuxième, non, d'après le Roche, il n'y a plus, oublie le Red Stress, c'est un cas spécial. Le Red Stress, c'était l'histoire de Ruvitoumi. Non, pas le Roche, je parle même sur un quand il dit il faut les deux. Il faut et qu'il y a Goral, et le fait qu'ils sont tellement contents qu'on s'est mis d'accord que ça fait Gemar ou Nokté. Ça veut dire, lui, il y a pour ça d'Agmara, c'est. Comme ça, Rashi, comme ça, Rambam, comme ça, Boskin. On dirait qu'il y a pour ça du même passou, mais parce qu'il dit voilà. Oui, d'accord, je suis d'accord. Du même passou que lui, il comprend ça. D'accord. Mais comment tu vas apprendre deux choses du même passou? Je ne veux pas être du même passou. À l'époque, c'était Ruvitumim. Maintenant, il n'y a pas Ruvitumim, mais la Hana que je t'ai donné, c'est la même chose, c'est le même impact que le Ruvitumim. Est-ce que l'ana, il faut ravager, c'est le mec qui a gagné le terrain? Les quatre, non. Que les quatre se sont mis d'accord, les quatre. Ah oui. Non, vas-y. Quand il y a écrit Amar Ravashi, Ouais. c'est pas qu'il y a un problème justement. Non. de la parler avant. Quand on dit Ela, ça va être sauter. Quand on dit Amar, Amar. Non, Non, mais Amar, nous. Il y a une question, je réponds à la question. Il y avait une question. Non. Voilà, si vous vraiment il venait juste rajouter un truc, pas il vient dire, on devrait Ravashi Amar. Non, mais il y a une question. Il y a une question juste avant. On a une question sur ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Et après, Amar Ravashi répond à la question. Ça arrive aussi. Quand il y a un qui parle un après l'autre, tu as raison, ça marche sur ce que tu dis. Mais quand il répond à une question, Amar Ravashi, ça répond à la question. Maintenant, dans ma série Shabbat d'Afkouf Mentet, on passe à une autre Gemara, où on parle encore des tirages au sort. Là-bas, il écrit un homme, ma fille Adam in banav mitov ashochan, afilu manak de la kenaletana. Un homme, il peut faire des tirages au sort à la maison, il est à table, il a plein de bouts de viande. Il y a un de la joue, il y a de la joue, il y a des. Donnez les bouts. Il y a quatre, il y a pas mal de bouts. Il y a que 4-5 de chaque des espèces différentes. Il tourne la louche et tu t'en. Non, alors il fait tirage au sort. Il veut faire tirage au sort avec ses enfants. Celui qui tombe, il lui donne le grand. Celui qui tombe, il donne le petit. C'est avec Mashiach aussi. Il dit la Gemara pendant Shabbat, c'est Mouta. Maïta Amar, qui de Rav Yuda Amarab. Comme il a dit Rav Yuda au nom de Rab, que c'est pas un problème parce qu'il veut juste leur faire. Parce qu'en fait, juste avant, la Gemara, elle a dit qu'il y a un problème, on verra aussi dans la suite, qu'il y a un problème de faire des tirages au sort. Prends un problème de tirage au sort, ça ressemble à celui qui joue au dé, aux cartes, au machin, c'est un Shabbat. Et là, la Gemara, elle va dire il veut dire comme ça. Si quelqu'un, il fait des tirages au sort avec ses enfants, d'accord? Avec ses enfants, les Chaora, tu vas me dire c'est quoi le problème? C'est tout à lui, il partage entre ses enfants, il n'y a rien. D'accord? Donc il y a une première DA qui dit qu'avec ses enfants, c'est moutard de faire tirage au sort. Maintenant, avec les autres, c'est assaut. Pourquoi c'est assaut de faire un tirage au sort avec des autres? Selon Ravashi, c'est interdit aussi même avec ses enfants. Attends, on peut Ravashi. C'est pas que. Selon le On Roche. prend le Roche, il n'a pas dit que c'est assaut. Non. Le Roche, il a dit que ça ne fait pas effet, d'accord, de Kinyan. pas On effet. s'en fiche de Kinyan, c'est les enfants, ils s'en fiche de Kinyan. On va pas dire ce que c'est moutard. Oublie l'histoire. Là, est-ce que c'est pas on joue à des jeux de hasard? Est-ce que Bechala, c'est moutard de jouer à des jeux de hasard avec des enfants? Même si c'est à toi. Hein? C'est pas bien de dire. C'est quoi l'alternative de dire c'est assaut? Le hasard. Hein? C'est quoi l'alternative de dire c'est assaut? Il y a deux problèmes. Le problème pendant Shabbat, c'est qu'on a peur que si c'est avec des gens, pas des enfants, si c'est avec des gens, ils vont venir mesurer, parce que toi tu as pris, parce que toi, chacun il a payé la même somme. Maintenant je suis à l'hôtel et j'ai 5 bouts, mais 5 bouts différents. Maintenant je sais pas à qui je vais donner. Et alors, vous êtes les uns devant moi,
je fais un tirage au sort, toi tu prends lui, tu prends lui. Comme c'est plusieurs des gens qui sont différents, qui ne sont pas copains, alors on a peur qu'ils vont dire attends, je vais peser, est-ce que c'est le même poids ou est-ce qu'on va mesurer? Le but Ah, du non. tirage au sort, c'est de ne pas. Même chané, mais comme c'est Shabbat, il y a aussi un problème de peut-être qu'ils vont venir à peser, à mesurer, va savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Shabbat, il y a un autre problème. Maintenant, quand c'est pas Shabbat, il y a aussi un problème. C'est quoi le problème quand c'est pas Shabbat? Je trouve que c'est Hag Bekoubiya. Et moi, elle a dit, dans Sanhedrin ou dans d'autres sougiotes là-bas, que c'est assurd de jouer au dé Shabbat, pas Shabbat, à Chol, de faire ou de dire, on fait des concours de pigeons. D'accord, ils avaient des pigeons là-bas. On fait des concours de pigeons. Celui de pigeon qui gagne, on met chacun 100 shekels. Les pigeons, ils gagnent, ils récupèrent la mise. Concours de pigeons, ils font la course de pigeons. Donc les chevaux. Comme les chevaux, le tir, c'est. Il y avait un point d'arrivage. Ouais, un bon arrivage, le premier pigeon qui gagne, ils entraînés, le premier qui gagne, il gagne. Maintenant, pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est assurd de faire ça? Et moi, elle dit parce que le type qui perd, après il va donner l'argent, il est pas content il est dégoûté. En fait, tu lui donnes à contre-cœur. Avec l'argent. Voilà, on va arriver. On va arriver. Est-ce qu'il a perdu ou On va arriver. Et comme il est dégoûté, il va donner l'argent, ça veut dire que quand tu vas lui prendre cet argent-là, c'est du vol. Alors ici aussi, ça s'appelle Asmarta. Asmarta la Kanya. Comme ça, elle dit la Gemara. Et la Gemara, elle veut dire que même tirage de sort, même les tirages de sort classiques entre des gens, sur plusieurs bouts de viande, et ben c'est aussi Asmarta. C'est aussi problématique. Parce que l'autre, quand il va voir que lui, il a pris un grand bout, que moi j'ai pris un petit bout, je sais pas, je vais être une chose. Alors, j'ai payé la même chose. Prends-lui. On va arriver. Avec Khania, l'occasion, moi aussi, j'ai jamais pu gagner. On va arriver. Je suis dégoûté que lui gagne. Franchement, j'ai pris. Match là. Alors, J'ai gagné ma caisse. maintenant, ça c'est la Gemara. Dans la Gemara, machma, qu'avec les enfants, il n'y a pas de problème. Avec les enfants à la maison, il n'y a ni problème de Shabbat qui vont faire, qui vont un peu mesurer, peser, parce que c'est à toi, ils vont mesurer, c'est toi qui donnes. Et ni, et pareil, il n'y a pas aussi de vol, parce que c'est toi, moi. Le mari, c'est toi, moi. Un col chéni. Il n'y a pas de vol ici, je donne à mes enfants. Il n'y a pas de vol. D'habitude, au jeu. Alors voilà. Alors d'après la Gemara, comme on l'a lu aujourd'hui, il n'y a pas de problème de faire avec les enfants des tirages de sort. Par contre, le Beth Yosef, il ramène. Le Beth Yosef, il ramène d'abord que du Pshat d'Agmara, machma, qu'avec tes enfants, tu as le droit de faire des tirages de sort, mais avec les gens, c'est assaut. Par contre, il ramène Maran, que le Rif et le Roche, ils sont pas possibles. Ils pensent que, puisqu'à la fin, on est arrivé à la conclusion qu'avec d'autres personnes, c'est assaut, même pendant Chol, de peur qu'on va venir à faire, parce que ça s'appelle Asmarta, Koubiya, mais ça arrive tous les termes que vous voulez. Même avec les enfants, il ne faut pas le faire, parce qu'on habitue les enfants à jouer à ces trucs-là. Quand tu fais des tirages de sort à la maison sur des bouts grands petits, ben, tu habitues tes enfants au jeu. Et c'est un grand péché. Parce que le jeu, c'est un péché. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à perdre, s'il n'y a rien à gagner, c'est pas un problème. C'est-à-dire, je sais pas, si on joue. S'il y a que des. Imaginons, je joue joue avec mes enfants, j'en fais des tirages de sort. Il y a 5 cajous, le premier, le deuxième, ou 5 pêches, c'est les mêmes. Hein. Et celui qui va recevoir la pêche en premier, je peux leur faire un tirage de sort, c'est cool. C'est pas Gadol qui n'est que de Katan. Mais quand il y a plusieurs bouts, des grands et des petits, c'est ça Non, problématique. pas même tirage de sort cas ici. Maintenant, il n'y a rien à gagner. C'est pas tirage de sort, c'est de jouer avec les. Quand tu gagnes, c'est pas Non, non, je vais c'est les permis. Tu mets de l'argent, toi, tu mets pas d'argent. Non, Ah, c'est pas d'argent. Ah, c'est Putain, bon. il y a pas de problème. Il y a un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi la lacha? Shulchan Aruch Siman, dans les Chot Shabbat, là-bas. Shin Kavet, Teivav. Am Halek, Livne Veto Manot Shabbat, Yachol Atil Goa. Celui qui partage des bouts à ses enfants, et que les bouts ils sont égaux, il n'y a aucun problème. Quand les bouts ils sont égaux, il n'y a pas de problème ni de Mishkal ou Meso, ni de Mida Mishkal, ni de Asmart, ni de Koubiya, parce que des bouts égaux, il n'y a rien. Ici, après, il n'y a rien du tout. Avali Maherim Asson. Mais avec d'autres personnes, si tu vas partager, je suis à l'hôtel, j'ai 5 bouts d'assado, c'est les mêmes. Mais vous 5, vous êtes devant moi et je veux faire un jeu. Je dis bon, vous avez tous acheté. Tiens, je sors le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Non, les gens ils disent, avec les gens, ça sort de faire tirage au sort. Pourquoi? Parce que comme on ne se connaît pas, moi si tu vas donner à lui le premier bout, moi je vais dire peut-être que le premier bout est plus grand. Attends, monte, mets-le à côté de moi, je vais voir que le bout c'est les mêmes. Monte. Alors ils vont venir à m'aider à mesurer. C'est assaut pendant Shabbat. C'est pour ça que assaut, Gamou, avec les gens, même des bouts, les mêmes bouts, c'est assaut de faire tirage au sort. Shabbat, Achol, c'est moutard. Maintenant, des bouts, Maran il dit, par contre des bouts grands et des petits, faire tirage au sort, même à ses enfants, c'est assourd, et même à Chol, c'est assourd. Mishoum, Mesahek Bekoubiya. D'accord? Il y en a qui permettent de faire aux enfants parce que c'est à moi. Parce que c'est tout à moi et personne n'est Makpid. Mais Maran, dans ce temps, il était posé comme qui? Comme le Rif et le Roche. Shnamudora contre le Rambam, qui disent que tirage au sort, c'est tellement hamour sur des bouts différents, c'est tellement hamour qu'il ne faut pas faire ça aux enfants. Même si c'est tout à moi, parce que tu vas leur apprendre à jouer à ça, demain ils vont jouer à ça avec des copains. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est le Shulchan C'est pas Aruch. des morceaux, ça marche aussi. Hein? C'est pas des morceaux, ça marche.
Si c'est des livres, on va faire un tirage au sort. C'est pas les mêmes livres? C'est les mêmes livres? Non, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Un grand, un petit. Voilà, c'est un très bon exemple. Il y a un, il y a un Il y chat. a le livre du Roshiba et le livre de. Non, Je ne vais pas citer hein. voilà, c'est Voilà, normal. il va être triste, c'est lui qui va être triste. Voilà. Bah oui. Non, mais c'est quoi? Il va pas mesurer. Il n'y a pas de problème de mesurer. Non, mais mesure, c'est que pour Shabbat. Ok. Shabbat, oublie. Il y a maintenant un problème de tirage de sort. Quand c'est des cadeaux qui sont distincts, différents, il y a un problème de asmarta, de vol. Non, et même si c'est au père tout, il n'y a pas de vol parce que personne ne vole personne, c'est lui qui donne. Tu habitues tes enfants à faire des choses pareilles. Et c'est assez. Comment tu fais une tombola avec plusieurs On va arriver. Et tranquille, la tombola. On va arriver. Maintenant, c'est quoi la différence? Pourquoi ici on a dit que le tirage au sort est interdit, alors qu'entre les copains on a dit que le tirage au sort, les associés et les frères, on a dit qu'il n'y a pas de problème de faire un tirage au sort. Et à d'écart, on a dit que c'est tellement fort le tirage au sort qui fait effet de kinyan. C'est quoi la différence? C'est simple. D'abord, on a vu que c'était consentant, complètement consentant. Ici, les mecs, ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Tout seul, tu leur dis, bon, j'ai 5 bouts, je tirage au sort. Donc un poker où toutes les personnes ils acceptent le jeu, ils savent qu'ils vont perdre leur argent, ils vont gagner. On va arriver à ça, c'est le pas C'est le pas On va arriver à ça, c'est le pas on va arriver à ça. Et là-bas, c'est ma mâche. Ensemble, ils ont décidé de faire un partage et ils vont pas pleurer de manière générale. Après, ils ont fait tirage au sort. Ils se sont mis d'accord de tirer au sort. Ils ont partagé les biens comme ils voulaient. Ils ont tiré au sort. Ils sont complètement consentants. C'est ça, plus ou moins. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, le Mishnah Berurah, il dit, si quelqu'un, un vieil, il a envie de faire, il a envie de donner Shabbat, ça n'arrivera jamais, mais bon, Shabbat, il a envie de donner une montée cadeau à un des gens de la synagogue. Il fait rentrer dans plein de un vieil. Et il a mis les noms des gens de la synagogue, il veut tirer au sort des gens. Est-ce que c'est moutard? Ah, c'est sûr, c'est mort, ça Ça n'arrivera jamais, mais si, il veut le faire. Est-ce que c'est moutard ou pas? En plus, il est revenu Cohen, on va perdre 3 montées. C'est dommage, c'est vrai, on fait ça. Il est rentré, mais il est. Tom, il dit le Mishnah Berurah, pour des choses de mitzvah, on n'est pas en train de tirer au sort quelque chose de gashmi, de matériel. Dans la mitzvah, c'est motard. Comme on va dans Beth Amikdash, les kohanim, ils se partageaient, celui qui allait faire les korbanot, il faisait tirage de sort. Donc, vraiment, c'était quelque chose qui n'est pas concret, c'est pas qui est dans ma machine. Il n'y a pas de problème de c'est pour mitzvah. Pour la mitzvah, c'est motard. Ça prend 4 threads aussi. Hein? Ça prend Ça, c'est concret. Tu partages un bout. Mais c'est mitzvah. Mais non, mais tu partages un bout. Là-bas, on partage rien. On partage la route de pouvoir faire le korban. Maintenant, le Mishnah Berurah, il dit quand même, il y a un Magen Avraham, mon nom du Jivut Yaakov, qui dit que même quand c'est moutard de faire un tirage de sort, tu ne peux pas faire avec des papiers. Tu peux le faire comme ça. Je vais tourner avec ma main, et là où on me dit d'arrêter, j'arrête, c'est lui qui tombe. Ça, j'ai le droit de faire. Mais avec des papiers, c'est assaut. Pourquoi c'est assaut avec des papiers? J'ai peur que je vais venir à écrire et effacer. C'est pas celui-là, on l'a déjà mis hier, on a déjà mis un scénario. Avec des papiers, il ne faut pas jouer. Des papiers avec nous, je parle Shabbat. Mais chaque semaine, tu peux le faire avec le tirage de sort, avec les papiers pour faire monter les gens à la Torah, ou faire Kaddish, etc. Donc, allez, vite rapidement. Et, hein? Où on est là? Attention. Ça arrive à combien? Non, oui, ici. Non, donc les Sarek Bakoubia. D'après Maran, donc de tirer au sort d'après Maran, c'est toujours assaut. Ah non, je me suis trompé, en fait, ça commence là. Je vais passer là d'abord. D'abord, on passe au Rapé Alim. Et comme on n'a pas le temps, on va faire le Rapé Alim rapidement. Le Ben Ishraï là-bas, ils ont posé la question. Il y avait là-bas un jeu qui s'appelait Yann Sib. Yann Sib, c'est quoi? C'est loterie, tirage de sort. Alors, c'est quoi exactement ce jeu? Le Ben Ishraï, il explique comment c'est. Dommage qu'on n'a pas le temps de tout faire. D'abord, il ramène une introduction. Oui, on partage le cours. Mais j'ai déjà partagé la deuxième partie, elle est déjà prête. Parce que c'est une longue souga. Mais bon, venez, ce qu'on fait, on fait. Tu as raison. Ce qu'on fait, on fait. On va lire le Ben Ishraï Rapé Alim. Très, très enrichissant. Et maintenant, Ben Ishraï dans l'introduction. D'abord, il faut savoir que concernant le sujet qu'on a dit tout à l'heure à Smarta, dans les jeux d'argent, là-bas, Marloket Maran Verama. D'après Maran, à Smarta la Kanya, les jeux d'argent, c'est du vol. C'est clair. Ça, c'est Maran. D'après le Rama, on verra, le Rav il ne le mentionne pas, et ce qu'il le ramène, ouais. Il dit que le Rama, il veut faire une distinction entre est-ce que c'est Béatra ou pas. Si c'est un jeu qui est purement hasard, il y a des chitotes qui veulent dire que ça, tu as mis l'argent, c'est-à-dire que tu sais que c'est du hasard. Mais quand c'est toi qui vas jouer, et que tu vas faire quelque chose, et que c'est ta chokma qui va peut-être faire gagner, là, tu vas être triste de perdre. C'est combien qu'il faudrait qu'il y ait du hasard? Non, mais d'après Maran, il n'y a pas. Non, je répète. D'après Maran,
c'est toujours assourd. Après Shulchan Aruch, c'est toujours assourd. Non, non, D'après le il y a Rama, Fiaroche. d'après le Rama, si, ça dépend. Si tu sais complètement du hasard, c'est moutard. Complètement. Et si il y a un peu toi, non, ouais, et s'il y a un peu de chorma, alors c'est là que c'est assourd. Comme l'histoire des colombes, hein. On sort, on est avec des copains, on fait un poker. Ah non, Marie, viens, on va, parce qu'il est béni. Il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Il va sortir téléphone, ça dit. Alors, il dit le Rav, je comprends pas. Moi, je connais beaucoup de gens, il m'a dit, moi, je connais beaucoup de gens, il dit le béni Ishraï. Il dit, je connais beaucoup de gens, même des gens tzadikim qui jouent au loto. Ils vont jouer au loto, il y a un type, c'est le loto. Il y a plein de gens, je connais qui jouent au loto, même des gens. Hein? Évidemment, ça devrait être assourd alors. Ah non, d'après le Shulchan Aruch, à Bagdad, c'est des Saradim ou des Ashkenazim. Ça te perturbe, toi. Ne joue pas. Jusqu'à qu'on finisse pas nos conclusions, ne joue pas au poker, ne joue pas au dé, ne joue pas au dé, avec l'argent. Attends. Il revient dans la semaine, il va connaître le sujet mieux que toi. Non, mais ça va, on va finir si tu veux. Quand on finit le sujet, tu pour l'instant fais jeûne de poker. De toute façon, j'ai essayé 3 semaines. De toute façon, j'ai 3 semaines, mon frère, ça jouera mauvais mazal. Rien d'être fait quand je joue au poker. Pas la petite Donc, comme ça, on continue. Il dit le Ben Israël dans Rav et Adim. Il dit comme ça. Il y a une là dans le Rav et Arrête qui pose la question. Est-ce qu'on a le droit de tirer au sort un Sefer Torah dans le tirage au sort? On écrit plusieurs noms, d'accord? Chacun il met une somme, et il met un nom, il met son nom. Et après, on fait le tirage au sort, et celui qui monte dans le tirage au sort, il gagne le Sefer Torah. Est-ce que c'est moutar ou pas? Oui. Hein? Ah oui, parce que ça existe aujourd'hui. Les Chinois qui font ça. Non, mais on vient de passer. Il avait dit justement. Hein? Monter un par. C'est Non, le pur hasard. mais tu as oublié que là, la montée, tu reçois rien, tu montes pas la Torah. Non, là, tu gagnes la Torah. Tu gagnes un sofer, il a écrit un Sefer Torah. Il la vend, et comment il la vend à l'époque? Il voulait la vendre, il a dit, regardez ce que je vais faire. J'ai écrit un Sefer Torah, je le tirage au sort. Alors chacun, c'est 100 shekels pour participer. Et celui qui gagne, il gagne. Dès qu'il a fait rentrer 100 personnes, il est arrivé, je sais pas, il est arrivé à Il a rempli la somme 1000, du Sefer Torah. ce qu'il veut, c'est bon, il va faire le tirage au sort. Selon le Shulchan Aruch, c'est interdit. Selon le Rabbin, c'est permis. Ah d'accord, donc comment les Sfaradim, il dit à Bagdad, il faisait ça. T'as vu, le rabbin, il permet tout. Il y a plein de choses, de toute façon. Arrête avec ça. Il permet tout. Allez. Il dit le Rav, les Chorad après Maran Shulchan Aruch, ça devrait être assaut. Asmarta, la canne, si tu vois. Les gens, ils ont mis de l'argent. Mais ils n'ont pas mis cet argent pour être députés. Et si- Ils vont pas mettre la. Mais c'est pas grave, même sans shekels, je suis pas content. Si c'était pour une, on verra. Mais c'est pas grave, je suis triste quand même, j'ai 100 shekels, haram. Tu viens avec tes copains, tu peux dépenser plus que ton shekel. D'accord, allez. Tu dépenses plus fort. Et il dit comme ça, le Rav il veut dire comme ça. Et... Déjà, pour ça, quand tu chiffres après, tu sais que tu ne donnes pas vraiment pour gagner, tu donnes pour se faire un plan. Non, ça ne va pas des chivotes, là, c'est un sofer qui a écrit, c'est sa parnassa. Un sofer, il a sa parnassa d'écrire, c'est pas un Rav, c'est pas... Non, c'est- c'est une bonne svara, ce qu'il dit. Les chivotes, on va arriver pour les chivotes. Deuxième chéla, le Rav il dit, première chéla sur le Rav Pirat, deuxième chéla sur le Rav Chavot Yair. Le Rav Chavot Yair, il a dit c'était à Purim, on était avec des amis, on était 12 personnes. On en fait comme ça. Ils ont bu bien comme il faut. Et j'avais un verre en or, en argent, un beau verre comme ça en argent. Et je voulais faire un tirage au sort. Chacun il a mis une somme, ils ont bien bu, chacun il a mis une somme. Et celui qui va gagner le tirage au sort, il va prendre. C'est le Chavot Yair. Chavot Yair, c'est un Rav. Rav Yair Bachrach. Bachrach, je sais pas comment on doit dire. Il a dit, on a mis 12 ptakim, chacun il a écrit son nom. Et après on met 12 ptakim. On met dans un verre, on met le nom de tout le monde. Dans un autre verre, on met un Mazal Tov et tous les autres, c'est Mazal Ra. Rien du tout, on n'écrit rien. Rien. Et il vient un enfant, il pioche. Le premier, hop, Rovain ben Shimon. Cloum, il n'y a rien. Shimon ben Yaakov. Cloum, il n'y a rien. Et celui qui tombe, Mazal Tov, Mazal Tov. Alors le Chavot, et ce qui s'est passé là-bas, c'est ils ont fait des erreurs dans le tirage au sort. Comme ils ont fait dans la Ligue des Champions là, cette fois-là. Ils avaient fait des erreurs, ils n'avaient pas mis les bons noms, il manquait un nom, etc. Alors la chéla, c'était est-ce que. Bon, ça fait ça, le tirage au sort, c'est Mina Shamaim. Alors celui qui a gagné, il a gagné, on savait qu'il y a une erreur. Alors écoutez le mot du tirage de Chavot Yair. Chavot Yair a dit comme ça le tirage au sort est nul et non avenu. Parce que quand le tirage au sort il est fait comme il faut, Hachem il se mêle du tirage au sort. Comme il est écrit, Avatamim, mais là le tirage au sort il est complètement perturbé. Le Chavot Yair. Ça c'est le Chavot Yair, il dit que quand le tirage au sort il est bien fait, il y a la Ashgaha d'Hachem, Ashgaha pratique dans le tirage au sort. Il dit, maintenant le Rabbi Nishai dit, quelle Ashgaha d'Hachem? Ashgaha d'Hachem, ouais, il faut. Azor, mais ça avait combien? Parce qu'il a écrit la tchouba pendant le soir du buffet, ils étaient bien. Alors le Rav il dit comme ça. Il dit,
je vais être Me'achel et Minagaola. On va être Me'achel. Le Rav, il va te donner une svara pour arranger le monde, ce qu'ils font. Il dit, quand je fais un tirage au sort sur un objet, chacun il a mis 100 shekels. Toi, tu n'es pas content d'avoir produit les 100 shekels. Imagine, moi, j'organise un tirage au sort sur un verre, en argent. Chacun, vous m'avez donné chacun 100 shekels. Maintenant, quand toi, tu as gagné le verre, tu as pris ce verre, il y a du vol dans ce verre. Arrête, c'est pas du tout l'argent qu'ils m'ont donné. Si je te donne après là, si c'était le tirage au sort sur l'argent, celui qui va gagner va récupérer l'argent de tout le monde, là, je suis pas content, j'ai pris, et quand tu prends l'argent de tout le monde, tu voles l'argent de tout le monde. Mais quand je te donne moi à la place, c'est moi qui gardais l'argent. Et toi, tu as pris un verre à la place. Alors là, on va voir maintenant, moi qui fais le jeu. Si c'est un goy qui fait le jeu, il n'y a aucun problème. Parce que le goy, il s'en fiche. Maintenant, si c'est un juif, alors ça dépend. Si Gamar ou Makna, Ikna, si tout le monde donne Belev Shalem au Rav qui a fait le jeu, par exemple, le Rav dans le cas de Chavot Yair, c'était 12 personnes qui l'ont donné, ils ont bien bu, ils ont content, ils ont donné ça. Belev Shalem, quand ils ont donné Belev Shalem, non, je n'ai pas dit ça. Quand ils ont donné Belev Shalem, le Rav qui a fait le tirage au sort, il a raison de garder, et celui qui a gagné le tirage au sort, il n'a pas volé les autres, parce qu'il prend un verre, c'est pas du tout ce que les autres ils ont mis, la mise, c'est pas la même, ils ne prennent pas d'argent. T'as dit Belev Shalem, une question de parenthèse, on va dire. Moi, maintenant, je suis Alors, rapidement vite, parce qu'il nous reste 2 minutes. Moi, je vais acheter une maison à monsieur, la maison, on va dire, la maison, elle vaut 1,5 million, donc je vais avoir 1 million, d'accord? Ouais. Je signe avec lui, j'achète la maison à 1 million, monsieur, il a un peu de temps. Ça va pas maintenant, tu rajoutes ça. Pourquoi? Là, t'as dit. Ah, Gamar Veikna. Et d'un coup, le monsieur, il vient te voir après un mois, tu m'as vendu ma maison à 1 million. C'est autre chose. D'abord, normalement, s'il a vendu, non, il n'y a pas. Normalement, il n'y a pas de on a la carcarotte. Ça, c'est vraiment, normalement, dans les biens, si tu m'as vendu de la viande. Si tu m'as vendu de la viande, tu m'as dit à ça coûte 300 shekels en Israël parce que tu m'as vu touriste américain. Là, je peux te dire, tu m'as arnaqué parce que même le plus cher, il va en 100 shekels. D'accord? Tu m'as vendu 300, tu m'as fait plus que je toute, plus qu'un sixième. Mais dans les terrains, il n'y a pas de prix. Il y a des prix des terrains, quelqu'un il va vendre à 1 million, il va vendre 1 million. Non, c'est autre chose, c'est le cachot. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on ait que deux? On va voir, attends, on finit juste les conclusions du Ben Israël, ce qu'on a vu ici dans le Ben Israël. Et on va s'arrêter là. D'abord, d'après Maran, c'est la façon de jouer avec des jeux d'argent, les Chaoura, et d'après le Rama, ce serait Mouta. Ça dépend, si c'est que du hasard, ce serait Mouta. Deuxièmement, Ben Israël était Mehadesh, que quand le tirage au sort, il fait gagner aux gens quelque chose que c'est pas ce qu'ils ont mis, c'est pas la mise, ils gagnent des objets, il n'y a plus de problème de récupérer de prendre l'objet parce qu'il n'y a pas de vol dans cet objet-là. D'accord? Ça, c'est un. Et par contre, si tu récupères l'argent que tout le monde a mis sur la table, là il y a un problème de Gezel, Asmarta la Kanya. Comme ça. Hein? Je sais pas, pour l'instant, si c'est. Hein? On a tous mis 100 shekels pour le verre. Non, ah oui, tu as raison. Moi, je suis un voleur. Non, mais toi, normalement, tu dois rendre l'argent au vôtre. Non, ça y est, c'est fini, c'est le jeu. Non, moi, si c'est un goy qui a fait le jeu, on s'en fiche qu'il a volé. Si c'est un juif, alors quand ils ont donné les gens et que lui il a récupéré, c'était pour le kiff du jeu. Ils ont donné, donc le Rav il a le droit de garder. Si maintenant, après, ils ont mis la mise et tout le monde récupère, quelqu'un il récupère la mise, tout le monde, je sais pas content, il a tout gagné, moi j'ai rien gagné. Tu es frustré. Cette frustration-là, elle fait que lui il te vole. Par contre là, Chamis, comme il a dit, Béni, tu t'en fiches, tu as dit 100 shekels au Rav, c'est pas grave, 100 shekels au Rav, tu as donné. Maintenant, Béni, il a eu le verre, personne n'est frustré qu'il ait eu le verre, dommage, j'ai pas eu, mais même si tu es frustré, le verre il t'a jamais appartenu, c'est pas ton argent le verre, c'est l'argent à moi, du Rav. D'accord. Le Rav va dire de ce Béni Ishra ici, entre autres, il va apprendre que c'est façon de jouer au loto en Israël, en tout cas. D'accord? Parce que le loto, il reverse aux gens l'argent, il reverse l'argent que les gens ils ont investi, donc c'est problématique. Et le Rav veut dire que même si il n'y a pas Gezel, par exemple, tu joues avec des goïms, en France par exemple, c'est des goïms qui jouent, le Rav veut dire que c'est assourd, d'après Maran, parce que c'est quelque chose, ça veut dire que tu t'occupes de choses futiles. C'est de Varim Betelim, et veut dire que c'est assourd de jouer à des Betelim, d'après Maran, je crois. Comme ça, le Rav veut dire. Donc, d'après le Rav, il ne faut pas jouer au jeu, ni en France, ni en Israël, en Eter Bichlal. Le Rav Moshe Lévi, naturel Moshe, il veut dire que c'est moutard de jouer au loto. Pourquoi il veut dire en Israël, même en Israël. Pourquoi il veut dire que c'est moutard? Il dit parce que une fois que c'est quand que c'est assourd. Dans la Gemara, quand il parle de Mesreb et Koubia, c'est chacun il donnait une mise, il n'a pas donné l'argent. Il met sa mise et après s'il a perdu, il doit donner l'argent. Ou il la met sur la table. C'est aussi assourd. Mais si j'ai donné mon argent, j'ai payé, ça y est, c'est fini. Je peux pas regretter, j'ai donné l'argent, il est déjà fini, il n'est plus chez moi. Il veut dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de issue. Et quand on est médecin, le poker, c'est le banquier qui récupère tout.
Mais ça arrive chez quelqu'un, ça arrive au milieu. Ça arrive au milieu, donc ça marche pas. Il faut que là, tu as payé ton droit d'entrée. Si tu as payé le droit d'entrée dans le loto, T'as plus le droit d'entrer au poker. hein, T'as plus le droit d'entrer. et après tu mets pas d'autres mises dans la partie. Non, tu peux. Si- On va dire, j'ai mis tant. C'est problématique, le poker c'est problématique. Par contre, dans le loto, le Rav Moshe Levi veut dire que c'est moutar. On a déjà dit que ça s'ouvre catégoriquement. Le Rav Moshe veut dire que du moment que tu as payé l'entrée, ça y est, c'est fini. Tu peux, c'est fini. Tu vas pas récupérer l'argent. Hein? Et en plus, Betsirouf, que ça dépend pas de toi, bien évidemment, que ça dépend pas de toi, que c'est du hasard, alors on peut être Mekel, comme ça dit Rav Moshe Levi. Donc, par contre, Rosh Shiva, il a dit, même si Rav Moshe Levi dit que c'est moutar, et comme ça, apparemment, Rosh Shiva, il est d'accord. Il dit, même ceux qui gagnent à la fin, ils finissent par perdre. Il n'y a pas de lien de jouer au loto. Ne jouez pas au loto. Sauf qu'on verra, si Dieu veut la semaine prochaine, dans quel cas on pourra jouer. Donc, on n'a pas fini tout le sujet. On a encore